Anne Sinclair est cette année la marraine de l'appel national pour la Tzedaka, la campagne du Fonds social juif unifié. Elle a choisi d'aller à la rencontre des enfants de l'Opège, des enfants placés dans cette maison par décision judiciaire pour quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Bienvenue à l'Opège. C'est magnifique. Oui, je crois aussi. Oui, c'est une magnifique maison. Oui, mais vous voulez la voir, je crois. Oui, voilà. Eh ben, bienvenue. Bienvenue dans cette belle et grande maison. On a un lieu magnifique et puis on a surtout un cadre de vie assez exceptionnel pour les enfants et les équipes. Bon, avec pour les plus petits, là, Exact. évidemment. Là, on est vraiment sur un lieu tourné vers l'enfant et pour l'enfant. Oui. Et vous en avez combien de 60. 60. Qui Qui vont de quel âge à quel âge? De 4 ans à 21 ans. À 21 ans, oui. Ouais, jusqu'au plus loin de leurs besoins, on essaie d'être là. C'est-à-dire, et après 21 ans, qu'est-ce qui se passe? Vous les remettez dans la nature? On essaye de faire en sorte que tout ce qu'on leur apporte, ils s'en saisissent pour réussir la vie d'après. D'accord. Vous allez m'expliquer tout ça? Avec plaisir. Bonjour. Bon. Et ça, vous dirigez la maison, c'est-à-dire vous occupez de tout sauf de la scolarité ou... Ah, dans le fonctionnement de la maison d'enfants? Oui. Oui, ils sont scolarisés à l'extérieur. Ah d'accord. Oui, mais on s'en occupe quand même de la scolarité. Oui. Bah oui. Bon, faire fonctionner une maison avec 60 enfants, c'est un sport. sacré boulot. Non, mais j'ai toute une équipe, hein. Je Oui, suis loin d'être seule. Mais oui, c'est du boulot. Oui, donc c'est à la fois, ça va des repas à toute la vie commune, quoi. Du réveil au coucher. Et les Oui. jours se répètent, et les mois, et les histoires, et les aventures. Ouais. D'accord. Dans le bâtiment principal, vous avez toutes les chambres. Oui, dans Oui. ce bâtiment-là pour les enfants. Après, il y a les adolescents. Ah, Dans d'accord. les autres bâtiments qu'on D'accord. voit là derrière. Ah d'accord, d'accord. Ils sont vraiment Mais accueillis par tranche d'âge. c'est un très joli lieu, hein. Oui, on a de la chance. Paisible. Ouais, c'est vrai. Oui, on doit se sentir en sécurité. C'est tout le but. C'est l'objectif, oui. C'est une maison qui date de quand? Elle a été construite quand? Fin 19e, c'est Fin une maison 19e, qui oui. a acquis cette maison en 1942-43 pendant la guerre. Pendant la guerre, Le réseau de résistance des enfants s'est organisé de manière clandestine. et arrivait à protéger des enfants, à Des cacher dizaines des de enfants. milliers. La première était à Toulouse, celle-ci c'est la deuxième qui est toujours en activité. Oui. L'œuvre de protection des enfants juifs est née ainsi dans ces maisons-là. Alors Là, là, vraiment, c'est là où il y a les plus... sont accueillis les enfants les plus jeunes. Ils sont dans un espace très cocoonant, qui sont très Donc très avec petit, salle très de chaleureux, jeu, voilà. voilà. Petite salle de jeu, les chambres, le bureau des éducateurs, on a voulu que tout soit et en bois pour que ce soit chaleureux et transparent pour qu'il y ait de la visibilité pour tous. La salle de bain, une chambre encore. et là, la J'ouvre chambre les des portes, hein, garçons. je fais. Oh, c'est vachement bien. Allez-y. Il y a les rangements. Hop. Tous les rangements, ils ont tous leurs jeux ici, leurs vêtements dans les autres armoires. Voilà, tout est pensé ici pour que les enfants puissent avoir un. Quand ils quotidien arrivent, agréable. ils ont leurs propres affaires ou ils arrivent. Alors ça va dépendre de comment tout est-ce que la démuni. famille accepte déjà de se séparer de ses Oui. enfants. Et donc du coup, comment est-ce qu'ils les laissent partir. Donc, et puis ça dépend aussi des moyens des fois. Mais de toute façon, nous, on fournit ici les vêtements, on fait en sorte qu'après les enfants puissent être accueillis, habillés correctement, nourris correctement. Et les familles qui ne sont pas juives, il n'y a jamais de remarque sur le fait On que le dit les enfants toujours. sont placés dans au sein de la communauté juive qui On les le dit accueille. toujours dès l'arrivée des familles, vraiment. Dès ce qu'on appelle nous l'admission d'une famille, c'est une des premières choses qu'on évoque parce qu'il est important que les Et familles quelle est la sachent où elles réaction? sont. Généralement, Alors, en fait, ce qu'il est, à mon avis, enfin je sais pas, vous allez me dire, mais le plus dur c'est de se séparer de l'enfant. Oui, bien Donc après que le cadre soit un cadre de telle ou telle origine, c'est On moins insiste secondaire, sur l'histoire juive de l'institution, mais pas sur l'aspect communautaire, mais au contraire sur le vivre ensemble, la tolérance, l'ouverture, qui sont des valeurs du judaïsme. Et du coup, ça parle et ça rassure. Ils n'ont pas l'impression qu'on enferme leur enfant dans D'accord. quelque chose, mais qu'au contraire, qu'on va être en capacité de les ouvrir et de respecter leur histoire à eux. Donc là, il y a des petites chambres. Oui, c'est vraiment les chambres des petites, avec leurs petites affaires ici. En fait, l'idée, c'est d'avoir des espaces Oui. quand même individuels. Le souci à chaque fois, c'est
de réussir le pari entre l'équilibre entre le collectif et l'individuel. Parce que c'est très violent pour eux d'être comme ça tout de suite dans des grands groupes, ceux qui sont dans des climats familiaux restreints. Non, mais même les enfants sont toujours effrayés par des gens qui ne connaissent pas et par des enfants qui connaissent pas. Oui, et par un rythme qui n'est pas le leur, par des contraintes, et puis l'absence de leurs parents. Quand bien même il y avait un climat compliqué au domicile, l'absence des parents est toujours très compliquée. Donc, alors ça, ce groupe-là, c'est 5 enfants. En tout, au maximum, il peut y avoir 5 enfants et avec 3 éducatrices qui se relaient et une stagiaire. Donc elles sont en tout 4 adultes qui se relaient. Oui, c'est presque une personne par enfant pour écouter les joies, les peines, les c'est le grand minimum. Oui. Mais oui. Ah oui. Parce que quand ça joue, ça joue, quand ça pleure, quand c'est en colère, oui, il y a des émotions multipliées par le nombre d'enfants. Et ici, il y a des émotions dans cette maison. J'imagine. Alors là, on arrive dans le coin où on est toujours chez les petits ou toujours chez les enfants. Chez les enfants, on a les 2 salles à manger. De 4 à 11. Exactement. Voilà. On a des salles de réunion et là, ici, la grande salle à manger. Donc c'est là où les enfants se réunissent tous les soirs de semaine, parce qu'en journée ils sont à l'école, et tous les soirs de semaine ils se réunissent ici. Ah, les règles, dire bonjour, bonne nuit, sourire, croire en soi, ne pas se plaindre. Rire aux éclats, c'est quand même en gros, et dire je t'aime. Et dire je t'aime, oui. Et ils sont toujours en contact avec les familles ? Ça dépend des situations. C'est-à-dire quand vous parlez d'appel aux parents, ils téléphonent. Rares sont les situations où il n'y a pas d'appel du tout. Voilà, ça c'est vraiment rare. C'est quand il y a des gros éléments de danger, mais vraiment c'est pas fréquent ici. C'est les parents qui appellent ou c'est les enfants qui téléphonent ? Ça dépend. L'un ou l'autre. Ça dépend. Il y a des parents qui vont appeler beaucoup, donc il va falloir calmer un petit peu. Il y a des enfants qui vont vouloir aussi appeler beaucoup. En permanence. Et après, il y a l'autre pendant un peu plus regrettable, de moins de communication, moins d'appels, moins de sollicitations du parent ou de l'enfant. Donc ici, c'est... et alors, la cuisine est à côté, j'imagine ? Oui, on a une cuisine, on a des cuisinières, tout un personnel de cuisine qui cuisine sur place, qui prépare tout. Et alors, pour revenir tout à l'heure à ce qu'on disait, le fait que ce soit une maison juive, tout est cachère ici. De façon à ce que tout le monde puisse manger, exactement, tout le monde peut manger la même chose et on se dit que, en fait, dès le départ, dès le repas, il faut que tout soit ensemble. On parlait du vivre ensemble tout à l'heure, en fait, ça commence dès le repas, ils peuvent tous manger la même chose, assis à la même table, être servis dans le même plat. Et ils choisissent leurs copains, il n'y a pas de place affectée, chacun se met aussi. Si, je crois qu'il y a des places affectées. Yannis, vas-y, explique-nous. Oui, il y a des groupes, par exemple, il y a le groupe des Aristochats, des loups blancs, là le groupe des Yankees et là le groupe des Pokémon et c'est pour manger ensemble. Et toi, tu es de quel groupe ? Yankees. Tu as quel âge ? 10 ans. 10 ans et demi et j'aurai le 10 février, j'aurai 11 ans. Ah oui, alors tu vas aller dans la maison des adolescents ? Ça dépend des places. C'est comme ça que ça se passe généralement, oui. Alors, en fait, cours d'année, naturel. Non, on essaie de faire. On fait en sorte que dans l'année scolaire, il n'y ait pas trop de mouvement. Et du coup, au mois de juin, on commence à parler des passages dans les groupes adolescents. Et au mois de juillet, pendant les vacances, quand il y a un changement de rythme scolaire, on en profite pour qu'il y ait un changement de rythme aussi ici. Et donc, du coup, ils passent sur les pavillons adolescents. Alors, on déjeune dans la salle des fêtes. Moi, je suis très honorée. Ah oui, là, c'est vraiment quand on accueille les grandes personnes. Oui, on a ce rituel d'accueillir tous les ans parrains ou marraines. Oui, bien sûr. Cette maison est souvent le lieu de passage des personnalités. Et c'est toujours un plaisir pour nous d'ouvrir la maison, parce que d'abord, ça permet aussi aux enfants de mettre l'accent sur nos valeurs, sur le moment où la Tzedaka, ce moment fort des institutions juives, se mettre en coordination pour rappeler combien il est essentiel de s'occuper de ceux qui en ont le plus besoin. Et ils savent ils sont au courant, la plupart sont au courant de la campagne et que c'est fait pour les aider, pour leur permettre d'avoir un séjour qui soit pour eux à la fois protecteur et enrichissant. On essaye bien sûr de leur expliquer que nos institutions sont là pour eux. Et que c'est grâce à l'argent, que c'est grâce aux professionnels qui travaillent que ces enfants peuvent grandir sereinement. Après, quand ils arrivent ici, vous savez, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour eux. Et il y a tellement aussi de choses derrière eux qui ont du mal à vivre. Ils comprennent que cette maison, elle vit pour eux, que d'abord c'est le département des Hauts-de-Seine qui finance et que la Tzedaka nous aide tous les ans aussi pour nos projets.
Après, nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que ces enfants grandissent le mieux possible. Donc à chaque fois qu'on a la Tzedaka, on se retrouve au Palais des Congrès, on emmène les enfants, on a la chance d'être à chaque fois invités. Et c'est aussi une manière de dire que c'est eux aussi les enfants qui sont des stars, c'est eux qui sont importants pour nous. Il y a quelqu'un qui joue du piano. Peut-être même pour vous, je pense. La lettre à Élise. Allez. Ouais. Bravo. tu sais, je m'appelle Anne, mais j'ai un deuxième prénom, c'est Élise. Et tu sais ce que tu joues là? C'est la lettre à Élise de Beethoven. Bah, tu vois. Oui, tu joues. Ta, ta, ta. Là. C'est pour Rosh Hashanah. Chaque Oui. enfant écrit ce qu'il veut pour l'année. Ses vœux pour l'année. Et donc, c'est les pommes qu'on trompe dans le miel. Voilà, Exactement. et avec un petit message dessus. Et toi, t'as écrit Et toi, t'as écrit quoi? T'as écrit être. Être sage. Être sage. T'es sage? C'est ça que tu veux? Elle est Mais, sage ou mais c'est est-ce pas que vrai? tu es sage? Très sage. Alors c'est... Bon, bref. Au moins, la seule liberté qu'a un téléspectateur, et Serge ne me dira pas le contraire, c'est qu'on peut éteindre si la personne vous revient pas. Alors avec mon père, on n'éteignait pas une seule claire. Ah, c'est votre père! Ah, j'ai c'est la votre musique en père! tête, Non, on moi. était tous du J'ai le jingle en tête. Mais vraiment. Ma femme, elle me parle de vos pulls, mais... Alors ça, Parce qu'elle c'est est- une légende. Vous pouvez lui dire, je les ai portés peut-être 5 fois sur 500 émissions. Mais non, mais parce que, dites-lui tout simplement, et elle le comprendra. Et sous les spots, il fait très très chaud. Et des pulls en angora en plus, il y a des petits, des petits machins, des petits morceaux de laine qui vont dans les yeux. Voilà. Donc c'était absolument insupportable. On est là parce que d'abord, c'est un rendez-vous incontournable pour l'Opège, que de chaque année recevoir l'équipe du Fonds social juif unifié, avec son président qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être là, Ariel Goldman, parce que ce rendez-vous annuel rappelle combien il est important de s'occuper de ceux qui en ont le plus besoin. Le message de la Tzedaka, qui veut dire en hébreu « justice sociale », nous permet de nous rappeler qu'on doit s'occuper de tout le monde, et ceux en tout cas qui en ont le plus besoin. On essaye de réparer là où ça va mal. Ce qui est important pour nous, c'est de se dire que cette maison qui accueille depuis maintenant 77 ans des enfants continuera son travail et son œuvre sociale juive ouverte à tous. Et ça, c'est un message qui est extrêmement important pour nous. Merci beaucoup d'être là, Anne Sinclair. Ça nous honore énormément. Merci Yoann de ces mots de bienvenue. Je m'appelle Anne, pour ceux qui ne le savent pas. Il y en a beaucoup ici qui ne le savent pas. Je suis la marraine cette année de la Tzedaka. Et j'ai choisi de venir ici à l'Opège parce que, bon, d'abord, j'en avais entendu parler. Deuxièmement, parce que j'ai trouvé que c'était un lieu d'accueil universel. Et que ce qui m'intéresse, moi je suis juive, cette maison a été fondée par des juifs, au départ pour des enfants juifs, et aujourd'hui, ce que j'aime dans cette maison, c'est qu'elle accueille tous les enfants qui en ont besoin, qui ont besoin d'avoir un lieu de protection, d'accueil, de convivialité, d'amitié et d'études aussi. Et donc c'est pour ça que je suis venue, pour voir un peu vous voir un certain nombre de lieux ici et voir un peu comment ça fonctionne. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Je ne vous prends pas plus longtemps. Vous avez le droit d'aller vous balader et vaquer à vos activités. Mais en tout cas, merci de m'avoir accueilli. Vous avez quel âge là d'abord, toutes les deux? Ah, moi j'ai 17 ans. Toi, t'es une grande. Oui, moi aussi. Oh, bah, deux grandes, oui. Et donc, vous êtes quoi, en première? Je suis en première CAP pâtisserie. Moi je suis en terminale à SSP. Terminale, déjà? Ouais. Pour faire infirmière, c'est accompagnement soins Ah essentiels. oui. C'est ça que tu as envie de faire? Oui. Infirmière? Quand il n'y aura plus le Covid? Toi, tu veux être vétérinaire?
Et tu veux t'occuper de tous les animaux ou seulement quelques animaux? Tous les animaux. Même Tous les animaux? anacondas. Comment? Même les anacondas. Même les anacondas. Bon, et toi, tu rentres dans ta famille quelquefois? Pas tout le temps. Je rentre plutôt chez ma grand-mère vu que j'ai pas d'hébergement chez mes parents. Mais je rentre plutôt chez ma grand-mère tous les 2 week-ends. Enfin, ça dépend. Et tu peux lui confier plein de secrets? Oui, Bon. ça c'est sûr. C'est sûr. Oui. Bon, et toi, tu rentres dans ta famille de temps en temps? Normalement oui, mais en ce moment je rentre pas trop. En ce moment, tu rentres pas trop? Non. Bon. Et ici, tu partages ta chambre avec qui? Non, je suis toute seule, je suis en projet appartement. Il y a des appartements ici. Oui. Et du coup, maintenant, on est tout seul dans une chambre où on apprend à être autonome. Et après, on passe aux appartements. Et il y a combien de projets appartements? Il y en a une dizaine dans la maison d'enfants. Oui. À partir de 16 ans, ils peuvent basculer sur ces appartements d'autonomie. Donc tu es ici depuis combien de temps, toi? Ça fait 4 ans, là, je crois. Tu m'as dit ce que tu avais envie de faire? Non, je crois pas. Moi, en crèche, je travaille en crèche. Moi, ici, c'est un bon entraînement. Ah oui. Oui. Je peux pas voir juste ton visage, juste. En fait, parce que- Tu l'enlèves et puis tu le remets. Oh bah alors, c'est toute jolie. On dirait que tu te caches comme ça. Non, parce que j'ai un bouton. T'as un bouton. Vous participez tous aux fêtes de tout le monde? Oui. Bah oui. Enfin, c'est un moment où on se rassemble, donc normalement, oui. Donc vous apprenez les fêtes juives et puis les fêtes musulmanes et puis les fêtes On fait un peu toutes chrétiennes. les fêtes, mais c'est surtout les fêtes juives. Il y a des fêtes chrétiennes comme des fêtes musulmanes et à chaque début de fête, il y a aussi le Nouvel An chinois par exemple parce que c'est pas que les fêtes religieuses. Et à chaque début de fête, il y a une personne, donc soit de la communauté en question ou soit une personne qui s'est juste renseignée, qui va expliquer un peu le but de la fête, pourquoi, l'histoire un petit peu. Et voilà. Et alors, vous êtes éducatrice? Tout à fait. Mais alors, c'est-à-dire éducatrice dans quel domaine? Domaine de la vie courante ou au contraire, domaine moral, domaine psychologique? Au quotidien, notre vie, c'est comme un papa et une maman dans une maison. Au lieu d'avoir 1 ou 2 enfants, on en a 6. Et quand on va les chercher à l'école, on ne va pas chercher 2 enfants, mais on va en chercher 12. Et on rentre à la maison d'enfants. Et on les fait goûter tranquillement, on les assoit. On essaye de toujours poser des cadres calmes. Donc voilà, après c'est la vie ordinaire dans une maison, sauf qu'on vit en collectivité. Et comment on fait au quotidien pour répondre individuellement à chaque besoin? Elle est là notre difficulté. Parce que chaque enfant rentre avec son histoire la journée, il a vécu des choses. Et il va peut-être s'asseoir au goûter, qui va être un peu triste ce jour-là. Alors voilà, on essaye de détecter au quotidien, dans chaque moment, les goûters, les devoirs. Ensuite, il y aura le temps des douches. On prépare pour demain le cartable, on prépare la tenue, on passe à table. 6 enfants, c'est beaucoup de responsabilités. Ça fait beaucoup parce que quand il y a 6 fois les bains, les douches, 6 fois les devoirs, 6 fois les repas, 6 fois s'occuper de savoir si on est rentré heureux ou pas heureux de l'école, c'est lourd. C'est comme un parent. Ce qui va le satisfaire le parent, c'est d'essayer de répondre au maximum aux besoins de nos enfants. Les enfants qui sont accueillis ici, qui sont aidés, soutenus, peuvent aussi eux-mêmes être un jour acteurs pour les autres. Quand on regarde l'histoire de l'Opège, les enfants cachés des années 40 à 45, ils sont encore vivants, on les rencontre. Et c'est vrai que pour nous, avec Passerelle, le service du Fonds social, il était important de créer justement cette passerelle de génération. Et que les enfants d'hier et les enfants d'aujourd'hui peuvent se rencontrer autour de sujets communs, autour d'objets communs, même de parler de leur histoire commune, parce qu'il y a quand même une histoire d'humanité commune. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de dire qu'aux enfants, en plus qu'on les aide et qu'on les soutient, eux-mêmes peuvent devenir un jour acteurs. D'où ces projets qu'on initie. Moi, j'ai fait tous les projets passerelles. Et donc après, il y a eu justement des barbecues. Pendant un mois, il y a eu le Covid, donc on s'est envoyé des lettres. Parce qu'ils se sentaient un peu seuls. Quand on est une personne âgée, qu'on est pendant le Covid, on ne peut pas vraiment sortir. Donc on leur a envoyé des lettres. Et récemment, on a refait un barbecue. Et donc voilà. Et alors, c'est des vieilles personnes souvent qui ont vécu la Shoah. Tu sais ce que c'est que la Shoah, bien sûr. Oui, c'est catastrophe. T'as oublié, je crois que ça veut dire catastrophe. Oui, ça veut dire catastrophe. Voilà, mais tu sais ce que c'est, quel genre de catastrophe? Oui, c'était sur les Juifs. Oui, pendant la guerre. Pendant la guerre. Et tu sais ce qui s'est passé? Des génocides. Oui, c'est-à-dire qu'on a tué beaucoup. Et pas seulement des femmes, des enfants, des vieillards, des bébés. C'était horrible. Oui. Ça vous intéresse que quand il y a des vieilles personnes qui vous racontent ça, vous avez l'impression qu'on vous parle de choses qui vous sont complètement étrangères? Moi, ça m'intéresse. Je sais qu'on était aussi partis au musée de la Shoah, justement.
Donc avec l'Opège toujours. Au mémorial de la Shoah, vous avez été ? Au mémorial de la Shoah. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Au revoir et merci. Et bravo. Mais je les trouve très, très ouvertes. Enfin, je trouve qu'elles disent vraiment ce qu'elles pensent. Enfin, ça, c'est vraiment très, très plaisant. Je pense que le climat, oui, exactement. Le climat des professionnels instaure ça en permanence. Et je pense que toute la dynamique autour des cultures, autour de ce que l'on est, d'où on vient, c'est fondamental. C'est chouette. On visite le dernier lieu qui est né ici. On l'a construit parce qu'il y avait un besoin un peu d'éviter le placement. Alors, autant là-bas, on a un accompagnement plein, entier, permanent. Et les politiques publiques en France, c'est de dire comment est-ce qu'on peut maintenir l'enfant à domicile le mieux possible, le plus longtemps possible, pour éviter ce placement. Donc ça part d'une idée qu'on croit en la famille, et donc on a pu en plus avoir cette grande chance de construire le lieu. Donc des enfants qui sont toujours avec leurs parents au domicile et mais qui sont en difficulté. Oui. Et donc on soutient en les orientant éventuellement à travailler avec des partenaires du côté du soin ou du côté de différentes choses qui répondent aux besoins de l'enfant pour que cet enfant il soit mieux accompagné. Quel boulot. Bravo, bravo. Ah bah toujours. Allez, la carte sur le photo. Bon, allez. 1, 2, 3.